Est-ce que vous voudriez connaître un outil génial pour l'apprentissage de la formation des lettres de l'alphabet et le développement de la conscience phonologique? Je suis Andrea Girard, consultante pédagogique, et dans cette vidéo, je vais vous présenter un outil qui répond aux besoins des enfants de la maternelle, de la première année, des enfants en difficulté d'apprentissage et à besoins particuliers. Et pour que vous voyez bien l'outil en question, on va quitter cet écran-là et je vais vous montrer un PowerPoint qui va vous montrer exactement à quoi ressemble l'abécédaire. Donc ça ici, c'est la page couverture du cahier de l'enfant et ça comprend plus de 50 images d'animaux qui sont réalistes. Donc ça ressemble quasiment à des photographies qui ont été prises. Ça comprend plus de 100 pages, donc même je dirais 110 pages pour l'abécédaire et le matériel à construire. Ça comprend aussi un tableau de référence qui va aider l'enfant à repérer l'ordre alphabétique. C'est un tableau d'inspiration Montessori parce que dans le matériel Montessori, on attribue une couleur spécifique aux voyelles et une couleur spécifique aux consonnes et c'est ce qui a été reproduit dans cet abécédaire. Ça comprend tout le matériel pour construire les lettres majuscules et les lettres minuscules. Et ça comprend aussi tout le matériel pour construire des rabats qu'on va venir mettre sur les images pour cacher les images. Ça comprend un document explicatif qui va vous aider à construire l'abécédaire. Dans le fond, moi, ce que je suggère, c'est vraiment de faire uniquement une lettre à la fois. Donc, aujourd'hui, on voit la lettre A. Et on commence par la lettre A majuscule, où est-ce que l'enfant va venir découper la lettre A majuscule et venir la coller ici dans son abécédaire interactif. Ensuite, il va faire la même chose pour la lettre A minuscule qu'il va découper et venir coller. Et là, vous allez demander à l'enfant, est-ce que le A est une voyelle ou une majuscule? Et lorsqu'il va aller voir son tableau de référence, il va pouvoir savoir tout de suite que les voyelles, c'est en rouge. Donc là, il va dire, ben c'est en rouge, c'est une voyelle, et il va venir la colorier. Donc, ça va ressembler ici à cet exemple-là à la fin. Ensuite, il va venir découper ici les rabats, venir mettre de la colle uniquement dans la zone qui a des pointillés pour venir le coller ici dans la zone grise. Et quand ça va être collé, on va inviter l'enfant à venir plier ou la ligne pointillée la feuille, et ça va donner vraiment un exemple comme celui-là que mon enfant avait fait. Et si vous voulez aller plus loin, vous pouvez même choisir un animal et faire une recherche pour découvrir son habitat, sa reproduction et les autres caractéristiques associées à cet animal. Maintenant, je vais vous présenter les 5 avantages à mon outil. Donc, le premier avantage que je trouve le plus essentiel, et ça a été la raison pour laquelle j'ai créé cet outil, c'est que ça permet de rendre concret la formation des lettres de l'alphabet. Parce que l'enfant va devoir découper et coller chacune des lettres, autant majuscules qu'en minuscules. Et ça, ben, quand on manipule un savoir de cette façon-là, ça donne un sens aux apprentissages et c'est la première étape vers une maîtrise d'un savoir de façon abstraite. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est que dans le fond, quand on demande à l'enfant de dire « écris-moi un A majuscule », ben, l'enfant doit visualiser dans sa tête, avoir une image à quoi ressemble le A majuscule, que c'est 2 grandes barres avec une barre dans le milieu. Et ça, parfois, c'est ce qui manque. Moi, c'est pourquoi j'ai créé cet outil-là, c'est ce qui me manquait. C'est qu'on manipule parfois les lettres d'alphabet avec des lettres rugueuses, en traçant dans le sable ou avec de la pâte à modeler. Mais finalement, après ça, on tombe assez vite avec un tracé, avec une écriture. Et il manquait comme quelque chose entre les deux, que je voulais que mon enfant continue de manipuler le savoir pour que ce soit beaucoup plus clair dans sa tête, qu'il visualise vraiment comment c'est construit la lettre A majuscule et la lettre A minuscule pour que ce soit encore plus facile pour le tracer par la suite. Le deuxième avantage, c'est que ça travaille bien entendu la motricité fine, parce que l'enfant va devoir utiliser des ciseaux pour découper, de la colle, utiliser des crayons de couleur, de la couleur bleue et de la couleur rouge, et va devoir plier le papier en suivant la ligne pointillée.
Ça favorise aussi la discrimination visuelle parce qu'en se référant au tableau, ici qu'on a des lettres de l'alphabet, on va voir tout de suite qu'il y a des lettres en rouge et des lettres en bleu. Et le fait que ce soit comme ça visuellement très attrayant et qu'on peut tout de suite voir comme ça du premier coup d'œil qu'il y a des lettres qui sont rouges et bleues, l'enfant va vite associer que les voyelles sont en rouge et les consonnes sont en bleu. Donc, c'est beaucoup plus facile d'apprendre quelle lettre est une voyelle et quelle lettre est une consonne. Vous allez voir, l'enfant va vraiment vite apprendre que le A, E, I, O, U, Y, vu que c'est en rouge, ça, c'est des voyelles. Le quatrième avantage, c'est qu'il développe la conscience phonologique. Alors, cet outil-là, vu que l'enfant va pas juste construire les lettres d'alphabet, mais va devoir associer une image à un mot. Et c'est tous des mots où est-ce que, dans le fond, on retrouve le son initial, le son qui débute le mot, comme le A. Où est-ce qu'on a la lettre A? Bien, il y a le son A. On se retrouve ça dans le mot alligator au début. Alors là, vous allez dire à votre enfant d'aller découper et coller avec la bonne image. Pour le cinquième avantage, c'est que cet outil-là contribue au développement des connaissances en sciences. Bien entendu, avec plus de 50 animaux du monde animalier, votre enfant va développer ses connaissances associées au monde du vivant. Et on s'entend, dans cet abécédaire-là, il y a quand même une recherche des animaux pour ne pas utiliser juste le chien, le chat, le cheval, la poule, etc. Donc, on a beaucoup des animaux comme le wamba, le quokka, le quetzal, le zérus, le fennec, l'ibis, qui sont des animaux qu'on retrouve un peu moins dans le matériel scolaire et qui a permis vraiment, en tout cas à mes enfants, d'apprendre différents animaux. Mon abécédaire interactif est vraiment un outil clé en main, un outil qui permet de manipuler un savoir. Donc, comment que les lettres sont formées, autant majuscules qu'en minuscules. C'est un outil aussi qui permet de développer la motricité fine, la conscience phonologique, l'apprentissage des voyelles et des consonnes et, bien sûr, de travailler la connaissance du monde animalier. Où est-ce que vous pouvez vous procurer? Là, dépêchez-vous pas à écrire les liens parce que les liens vont tout être dans la description de ma vidéo. Donc, dans YouTube, il y a toujours une description sous les vidéos et les liens vont être là, ils vont être cliquables. Donc, vous allez dans ma boutique Mieux enseigner et ma boutique Teachers Pay Teachers. Et je vous invite vraiment à aller visiter mes boutiques et à cliquer sur Me suivre ou Follow Me parce que ça va vous permettre d'être au courant à chaque fois que je dépose des documents gratuits parce qu'il y a des documents aussi gratuits qui sont là, il y a des documents payants. Et ça permet de voir justement quand les documents payants vont tomber en promotion. Alors, c'était Andrea Girard, consultante pédagogique, et pour la présentation de mon abécédaire interactif qui est vraiment un outil génial pour apprendre la formation des lettres de l'alphabet et développer la conscience phonologique. À bientôt!